Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. De quoi avez-vous besoin maintenant pour se sentir mieux, pour mieux avancer et pour être juste et en équilibre avec vos objectifs? D'accord? De quoi avez-vous besoin? Dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble ce que votre âme recherche à l'heure d'aujourd'hui, ce que votre corps recherche, ce que votre esprit recherche et ce que vous avez besoin pour mieux avancer. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de liker bien sûr. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, de quoi avez-vous besoin maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin pour se sentir mieux, pour mieux avancer? Quels sont vos besoins actuels? Ici, nous avons 3 groupes de cartes. Je vous invite de choisir une carte pour qu'on puisse faire votre tirage en direct. Donc, le premier groupe ici représente la reine d'épée. Donc, choisissez avec les images. Le premier groupe de cartes représente la reine d'épée. Le deuxième groupe de cartes représente l'impératrice. Elle observe quelque chose. Et le troisième groupe ici représente le 4 de bâton. Le 4 de pentacle, excuse-moi. Le 4 de pentacle. Donc, observez chacune de ces cartes et choisissez une carte pour découvrir de quoi avez-vous besoin maintenant pour mieux avancer et pour progresser vers votre objectif. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à chacune de cette groupe de cartes dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Je vous invite de suivre à 100% votre intuition. Et si vous sentez le besoin de choisir un autre groupe de cartes, écoutez cette intuition et faites-le, d'accord? Donc, de quoi avez-vous besoin? C'est parti pour ceux qui ont déjà choisi. On y va. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1, la reine d'épée. Il y a quelque chose de très sérieux, d'assez clair et certain dans cette carte. Elle est sérieux et déguste son gâteau, mais d'une manière très... j'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle veut, voyez? J'ai l'impression que cette dégustation qu'elle a ici, c'est quelque chose qu'elle a opté pour, c'est quelque chose qu'elle a voulu. J'ai le sentiment que déjà le fait que vous avez fait ce choix, beaucoup d'entre vous ont besoin d'avoir une confirmation, la certitude de quelque chose. C'est vraiment la carte de j'ai besoin d'une information, j'ai besoin d'une clarté, j'ai besoin de savoir avec précision où je vais. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai besoin de savoir où je me dirige, ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et j'ai besoin d'être sûre que je ne fais pas d'erreur cette fois-ci. Il y a quelque chose de très direct dans cette carte. L'illustration de cette carte évoque cette notion de vérité. Vous voyez, il y a quelque chose de très vrai dans cette carte. On va tirer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de cette groupe, d'accord? Pour avoir une meilleure compréhension de ce tirage. Mais de quoi avez-vous besoin, le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette reine d'épée? On y reviendra pour clarifier pourquoi vous avez fait ce choix, d'accord? On va revenir là-dessus. Donc, de quoi avez-vous besoin, le groupe numéro 1? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Donc, nous avons ici traversé un pont, ok, qui sort comme la première énergie. Traverser un pont. Vous voyez cette lanterne qui le guide. On dirait la carte de l'ermite. On dirait qu'il est guidé par la pleine lune et guidé aussi par la lumière de toutes les étoiles dans le ciel. Donc, de quoi avez-vous besoin? Nous avons ici
traverser un pont. Et ensuite, nous avons aussi, groupe numéro 1, de quoi ils ont besoin. Nous avons aussi une bénédiction d'arc-en-ciel. Une bénédiction d'arc-en-ciel. Et c'est incroyable parce que j'ai comme l'impression que vous traversez un pont qui vous mène vers ça. Vous voyez, vous traversez, c'est comme un point de sortie. On va y revenir, mais il y a comme un accès dans cette carte ici. Il y a comme un point de sortie, comme si vous traversez quelque chose et que ce pont vous amène vers cet soleil, vers cette lumière, vers cet arc-en-ciel. Sauf que pour l'instant, vous ne le savez pas, vous ne savez pas. D'accord? Parce qu'on parle de l'énergie de la nuit ici. La nuit, c'est sombre. Alors que dans la deuxième carte, il y a la lumière, il y a le jour. Et j'ai le sentiment que c'est ce que vous cherchez ici. On va juste placer des cartes. Et on y reviendra. De quoi avez-vous besoin, le groupe? Ouh, la carte est sortie. Nous avons ici la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Groupe numéro 1. D'accord? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et de quoi avez-vous besoin ici? J'ai le sentiment que vous avez besoin de percer le mystère de quelque chose. Vous avez besoin de percer le mystère de quelque chose, d'une situation, d'une connexion ou d'une énergie ici. On va placer d'autres tarots. On va placer deux cartes pour avoir un meilleur accès de cette énergie ici. Donc, le 9 de Pentacle. Et nous avons aussi le 7 de Pentacle. Regardez ça. Et nous avons aussi le 2 de Pentacle. Donc, les pentacles, il y a beaucoup trop de pentacles dans cette carte parce qu'on parle de finances. Pour beaucoup d'entre vous, on parle de finances. On parle de votre stabilité ou de votre travail ici. Pour d'autres, on parle aussi d'une amélioration. On parle du fait de voir quelque chose. Ou on parle du fait de voir. Donc, on a un cavalier. On a un cavalier de coupe comme énergie. Et on a aussi un 7 de bâton. Ici, on parle du résultat. On parle vraiment du fait de voir le résultat de quelque chose. Je vais juste monter la caméra, excusez-moi, un peu plus pour que vous puissiez voir l'ensemble de votre énergie parce que j'ai le sentiment que déjà vous avez besoin de voir l'ensemble de ce qui se passe dans votre vie et peut-être que vous ne voyez pas entièrement les progrès que vous faites ou peut-être que vous ne voyez pas entièrement. Vous avez peut-être une vue très petit. Il y a peut-être une vue très petite de quelque chose parce que j'étais obligée de monter de caméra. Comme si il fallait que je vous aide à prendre du recul pour regarder tout ce qu'il y a autour de vous. De vous faire que c'est comme s'il fallait que je vous aide à reculer pour que vous puissiez voir l'ensemble ou la globalité de quelque chose. Parce que peut-être que vous ne voyez pas la globalité de quelque chose. Peut-être que vous avez une vue très rétrécie sur une situation actuelle dans votre vie. Et il y a un besoin de prendre du recul pour regarder avec un plan large, en fait, de la situation. Donc, de quoi avez-vous besoin, groupe numéro 1? Je sens que vous avez besoin ici de traverser, d'accord? De faire la traverse vers une perception de choses, vers un autre. Comme si vous avez besoin de regarder dans l'autre côté de la situation. Il y a quelque chose que vous vivez actuellement et j'ai l'impression qu'il y a une prise de tête psychologique par rapport à cette chose-là. Il y a tout un questionnement intérieur et psychologique et même mental
de ce que c'est. Parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin de revenir dans le corps. Parce qu'on a beaucoup de pentacles ici. Vous avez besoin de revenir dans le corps. Vous avez besoin ici de danser. Vous voyez la danseuse? De danser avec la situation, de jongler avec la situation. De danser avec une situation ici. De ne pas rester figé et rester immobile face à la situation. J'ai le sentiment que vous avez besoin aussi d'attendre. D'attendre. D'observer le progrès que vous avez fait dans cette situation, d'observer le progrès et d'apprécier aussi, en fait, le moment ou l'expérience ou l'énergie que cette situation a évoquée en vous, en fait. Et je le sens, quand je vois cette carte ici, je vous vois traverser. J'ai le sentiment de vous voir traverser, de partir, en fait, ou de changer de point de vue. Parce que la lanterne ici, c'est votre guide qui vous dit, viens, ok, tu vois les choses comme ça, la situation est comme ça, tu penses que ça ne changera pas, mais ça peut changer. Ça changera quand tu te donneras le droit peut-être de guérir de cette situation. Et peut-être que la guérison que tu as besoin actuelle, c'est de prendre du temps, en fait, de prendre du recul, de ne pas chercher à percer et à blesser et à t'enfoncer encore plus dans la situation. Mais de trouver une autre façon peut-être de faire. Vous voyez, de trouver une autre façon de faire. De trouver peut-être ta flexibilité parce que peut-être que tu as une rigidité dans la situation et c'est ça qui fait que tu ne vois pas le large plan de la situation qu'il y a au fond de toi. Parce que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, c'est que tu as besoin d'être conscient du fait que peut-être que tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout fait. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu as fait au jour d'aujourd'hui. Tu peux que attendre que ça se passe. Mais cette traverse que tu fais ici, c'est peut-être cette prise de conscience. Ce n'est pas une lâcher prise qu'on parle ici. Vous n'avez pas besoin de lâcher prise. On ne vous parle pas de lâcher prise ou de se déconnecter. On vous parle de se connecter. Se connecter à tes véritables besoins, en fait. De se connecter à ce qui te fait du bien, en fait. À ton bien-être. Parce que ici, tu as un 9 de pentacle. Et il y a un confort dans cette carte. On est quand même face à un homme qui réside dans un endroit où il se sent bien, en fait. Il a un roux, en fait, à la place du pied. Ça veut dire qu'il peut bouger à tout moment. Il a cette sécurité qui lui permet d'atteindre n'importe quel objectif. Je pense que tu as besoin de savoir que tu as tout ce qu'il te faut pour démarrer quelque chose d'autre ailleurs. Tu as besoin de savoir que peut-être que les ressources que tu cherches dans cette situation deviendra peut-être beaucoup plus présent quand tu prendras conscience que tu peux manifester ce que tu veux ici dans un autre environnement où peut-être tu peux atteindre l'objectif que tu recherches ici quand tu prends du recul pour regarder une autre façon de faire des choses. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, sont déjà conscients parce que je sens qu'il y a déjà une prise de conscience de ça. Parce que regarde cette bénédiction qui arrive à la suite. Je pense que tu as besoin de savoir ici que quelque chose de magique arrive. Tu as besoin de savoir que à la suite de cette expérience, il y a quelque chose de beau que tu découvres. Et ce n'est même pas qu'une découverte. Il y a quelque chose que tu vivras à la suite de cette traversée. Et ce que tu as besoin ici, c'est d'impliquer davantage d'efforts, en fait. De mettre davantage d'énergie à faire ce que tu étais censé faire. De ne pas abandonner. De persévérer. Voyez? De persévérer ici. Parce que on voit cette 7 de bâton ici comme vous actuellement. Ça, c'est votre énergie. Vous luttez ici.
vous repoussez. Il y a quelque chose que vous repoussez, ou il y a une situation que vous repoussez, ou il y a quelque chose ici que vous refusez de prendre conscience de. Et on va vérifier avec une autre carte pour voir qu'est-ce que c'est. Quelle est cette énergie que vous repoussez? Les 7 de bâton ici montrent que vous repoussez quelque chose. On a ici un 7 d'épée. Donc peut-être que ce que vous repoussez ici, c'est le fait ici d'être blessé. C'est le fait ici d'être blessé. C'est le fait ici de prendre des risques tout en sachant que des choses peuvent tourner mal à tout moment en fait. Donc ce que vous repoussez ici, c'est peut-être le risque de quelque chose. Si je fais ça, si je suis ça, si je prends en compte ça, voyez? Est-ce que cela va enlever de moi ce que j'ai déjà ici? Vous voyez, il y a ce type d'énergie que je peux ressentir ici. Donc, de quoi avez-vous besoin? Je pense que vous avez besoin de savoir que il vous faut danser avec une situation ici. Il vous faut danser avec cette situation. Il vous faut trouver un peu plus de flexibilité. Il vous faut attendre en fait. Il vous faut aussi savoir que l'effort que vous avez mis en place apportera des résultats positifs. Il vous faut savoir aussi que tout ce que vous faites aujourd'hui, même si cela ne paraît pas, d'accord, même si cela ne paraît pas être ce que tu recherches, ou même si tu as le sentiment que tu ne traverses pas quelque chose, tout ça t'apportera beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. La fin de cette traversée ici va apporter une opportunité. J'ai le sentiment que ce que tu as besoin de savoir ici, c'est le fait que tu as besoin de te sentir rassuré. Tu as besoin d'aller au bout des choses. Et tu as besoin aussi de comprendre que peut-être que cette hésitation, cette énergie que tu ressens qui peut sembler être une lutte en fait, est tout simplement cette courage qui s'éveille en fait en vous. Et je sens que ce que tu as besoin ici, c'est que tu as déjà la clé. Ce que tu as besoin, tu l'as déjà. Il te faut juste peut-être prendre conscience que tu peux décider davantage. Mais si tu as besoin de prendre du recul pour observer les choses, prends du recul pour observer les choses. Si tu sens le besoin de juste mettre quelque part en arrière, vous voyez, et d'observer, pourquoi pas? Mais ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de laisser les choses se faire. Vous voyez, je reste, on dirait qu'elle observe, elle guérit son arbre, elle soigne son arbre. Elle pense, elle essaie de voir pourquoi en fait. Vous voyez, on dirait qu'elle essaie de voir en fait si cet arbre va bien. Elle essaie de le soigner. Il y a quelque chose qu'elle cherche à comprendre ici. Donc, tu as besoin ici de savoir que ce que tu fais aujourd'hui amènera des résultats positifs dans le futur. Mais il te faut être flexible. Il te faut trouver une façon de trouver ta place dans cette situation. Il te faut aussi utiliser un peu plus de créativité, un peu plus d'imagination en fait. Parce que ce que tu veux aujourd'hui arrivera, mais tu te faut être aussi conscient que si tu continues à te dire que tu ne peux pas y arriver ou tu ne peux pas faire quelque chose, forcément, tu vas enregistrer ça dans ton psychologie. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin de savoir que tout ira que pour le mieux. Tu as besoin de savoir qu'à la fin de toute cette situation, il y a cet arc-en-ciel rempli de bénédictions qui t'attend. À la fin de tout cet effort que tu fais, en fait, il y a cet paradis. Cet paradis peut avoir une signification
différent pour chaque personne. Le paradis peut être le fait de se retrouver avec vos bien-aimés, vos chers, des personnes que vous aimez. Ce paradis peut être aussi un voyage. Ce paradis peut être aussi le calme, la sérénité, la paix. Ce paradis peut être une nouvelle domicile, une nouvelle maison. Mais ce paradis, tu l'auras. Et j'ai le sentiment qu'il te faut arrêter d'être stressé. Il te faut prendre le temps de guérir, de te connecter, de lâcher, peut-être de libérer des choses qui peuvent être drainantes dans ta vie et de trouver une manière de prendre conscience que tu as la solution entre tes mains et c'est toi qui décides la manière dont tu veux exploiter cette solution. Et tu as besoin aussi de ne pas vouloir chercher à précipiter les choses. Et si tu sens le besoin aussi de... Parce que je la vois, André, elle ouvre sa bouche. Si tu sens que faire ça, c'est de prendre des risques, eh bien, dis-toi une chose, que les risques que tu prends au jour d'aujourd'hui t'amènent aussi à sortir de certaines phobies ou certaines craintes que tu peux avoir. Ça t'amène aussi à dépasser des limites, en fait, que tu t'es fixé inconsciemment. Et je pense aussi que ce que tu as besoin ici, c'est de vraiment suivre tes sentiments, tes émotions. Tes émotions ne te trompent pas. Tes émotions ne te mentent pas. Tes émotions sont claires et sincères. Tes émotions sont là comme un guide pour te guider à atteindre ce confort que tu recherches. Et je pense que nous avons des gardiens et le portail. Tu as besoin de soigner ton jardin intérieur. Tu as besoin de travailler délicatement sur des choses qui te plaisent. Tu as besoin de savoir qu'au-delà de ce jardin, quelque chose d'autre est à exploiter à l'extérieur de ce jardin. Le jardin que tu as créé ici n'est pas le seul jardin qui existe. Si tu as créé cet espace ici, tu peux créer ce même espace ailleurs. Si tu as réussi à développer cette atmosphère tout agréable là, imagine qu'est-ce que vous préférez faire ailleurs en fait. Cela ne se réduit pas à être que dans ce jardin. Il y a tellement de choses magiques autour que vous pourrez faire. Et quand je vois cette fille, imaginez, elle pense qu'il n'y a que ça en fait. Elle pense qu'il n'y a que cet espace, mais si elle a réussi à faire ça, elle peut faire mieux. Et je pense que c'est ça, c'est comme ça que tu devais te voir en fait. Si j'ai réussi à créer cet espace, c'est sûr et certain que je peux créer mieux que ça. Je peux aller dans des endroits et faire des choses magiques. Tu as besoin d'avoir le courage. Le 2-7 ici parle du courage et d'avoir la détermination de savoir que chaque pas que tu fais t'amène des choses à laquelle tu seras heureuse d'avoir accompli. Et tu as besoin de ça. Tu as vraiment besoin de ça. Cette solution est déjà dans tes mains. Tu as besoin d'expansion. Nous avons aussi le nœud du Nord. D'accord? Nord lunaire. Donc, tu as besoin d'expansion. Tu as besoin d'avoir une vue beaucoup plus large. Expansion, comme on disait. Tu as besoin de grandir ta perception des choses. De voir plus loin. D'accord? D'avoir le courage de voir plus loin. Et d'avoir le courage d'aller plus loin. Toujours en prenant ton temps. OK? Et je sens que vous allez réussir à le faire. Je sens que vous êtes déjà en train de le faire. Je sens que vous êtes déjà en train de le faire. Et je sens que dans ce tirage ici, il y a cette notion de confort. Voyez? Confort, ça va aller. Voyez? Peut-être que pour terminer ce tirage, la communication est sortie parce que tu as peut-être besoin de communiquer tout ça. En écrivant ça dans un journal, en faisant une vision board de tes objectifs, en faisant un plan, en discutant de ces idées et ces projets avec une autre personne. Déjà en parlant de ça, ça libère
des choses. Ça libère que cette énergie reste que sur votre tête. Ça t'aide à développer le partage, à partager ces choses-là avec d'autres personnes. C'est exactement ce que tu as besoin pour l'instant. Voilà tout ce que j'ai à te transmettre dans ce tirage. Merci beaucoup. Likez cette vidéo si cela t'a plu. Laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'impératrice. Donc, nous allons voir ensemble de quoi avez-vous besoin. Ouh, regarde comme elle... Il y a quelque chose de très maternel, bien sûr, avec l'impératrice. Elle est maternelle. Mais dans cette carte, si vous observez bien, elle essaye de comprendre, en fait. Elle essaie de comprendre cette petite bête. Elle essaye d'observer avec cette... Elle essaie d'observer ce qui se passe, en fait. On dirait qu'elle est à la recherche de plus. Elle veut approfondir quelque chose. Elle veut approfondir quelque chose. Elle veut solutionner quelque chose. Elle prend le temps. Elle est très connectée. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin d'ancrage. De la manière dont je la vois ici, il y a un besoin d'ancrage. Il y a un besoin d'être présent. Il y a un besoin d'être présent. Il y a un besoin de compassion parce que c'est un symbole de compassion. Cet acte d'écoute, d'observation, de soin est un symbole de compassion. Elle peut être ailleurs, mais elle est ici. On va essayer de comprendre davantage de quoi avez-vous besoin. Le groupe numéro 2. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Numéro 2. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? De quoi ils ont besoin? La carte est juste tournée. J'ai pas choisi cette carte, mais elle s'est tournée. Je pense que c'est une carte qui apporte beaucoup plus d'informations dans votre besoin ici. Elle cherche quelque chose. Elle cherche à percer le mystère de quelque chose. Ouh! L'abondance est sortie et nous allons prendre cette carte ici parce que... Et ensuite, nous avons ici la fluidité. Donc, de quoi avez-vous besoin? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouh! Déjà, le symbole de l'impératrice parle de réceptivité. Avec l'impératrice, on parle du fait de recevoir. On a l'habitude des fois de donner, parce que, et quand je dis l'habitude de donner, quand vous faites quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous avez tendance à dire, je peux t'aider pour ça, je peux te faire ça. Et l'impératrice, c'est vraiment la carte de, si la personne te dit, non, merci, je l'ai fait par amour, merci, ok, merci, reçois, sans être dans l'attente de dire, non, parce que tu as fait ça, il me faut faire ça. Nous avons aussi la fluidité. En dansant avec la situation difficile, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On va placer d'autres cartes, d'accord? Parce que je sens que tout cet tirage nous mène quelque part. Et je ne devais pas tirer cette carte au départ. C'est incroyable parce que, vous voyez, ce n'était pas prévu que je commence avec cette carte. J'ai commencé avec cette carte. C'est ce que je trouve assez incroyable parce que d'habitude, je devais commencer avec cet oracle. Et dans votre tirage, j'ai fait le contraire. Et c'est incroyable parce que dans le message que je peux voir ici, c'est que vous avez besoin de faire le contraire de ce que vous pensez avoir besoin. Et ce que je sens ici, c'est que des fois, tu penses avoir besoin de quelque chose parce que c'est ta zone de confort. Ouf!
Des fois, tu penses avoir besoin de quelque chose parce que cela semble normal. Sauf que le contraire de ça peut t'amener davantage d'informations sur qui tu es, sur ce que tu es et sur ce qui pourrait éventuellement. C'est comme si tu as besoin de te découvrir autrement, en fait. Et que tu ne peux pas contrôler les choses dans ta vie. Parce que la fluidité et l'abondance, c'est que les choses peuvent venir d'une autre manière, d'une autre façon. Les choses peuvent venir dans ta vie d'une autre manière et d'une autre façon. Et tu ne peux pas, des fois, contrôler la manière que cette expérience ou que cette chose ou que cette personne vienne dans ta vie. Et je sens que la fluidité ici, c'est de savoir s'adapter, même si c'est difficile de s'adapter. Il y a une raison pour cela. Waouh! Il y a la musique brésilienne j'entends la musique brésilienne à l'extérieur. Je sens que... On va voir parce que j'étais censée tirer cette carte ici. Waouh! Des grandes aventures. Des très, très grandes aventures. Regarde cette carte-là. On parle du fait d'aller vers des grandes aventures et protégé par les anges. Protégé par les anges. Des grandes aventures. Vous voyez, je n'étais pas censée faire ce tirage comme ça. Et je sens que tu as besoin de savoir que les choses peuvent ne pas arriver exactement comme tu le veux, en fait. Des choses peuvent arriver différemment ou peut-être même d'une manière incertaine. Très incertain. On va placer le tarot et on va approfondir tout ça. On va approfondir tout ça parce que c'est pourquoi elle cherche. Parce que dans cette carte, elle s'est arrêtée pour observer cette petite bête en disant, mais en fait, de quoi es-tu fait en fait? Qu'est-ce que c'est? Il y a une forme de découverte ici. Il y a une forme de... Oh, on a la mort comme énergie. Et on a aussi un axe d'épée en énergie. Je n'étais pas censée faire le tirage comme ça. Donc, on va essayer de classer les cartes comme ça parce que la manière que ça se présente ici avec vous, c'est jamais comme c'est prévu. Avec vous, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais pas d'incertitude, mais avec vous, c'est la surprise. Avec vous, les choses peuvent être différentes. Avec vous, les choses ne sont jamais la même. Et c'est ce qui fait aussi de votre force aussi. C'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Waouh! Waouh! Donc, de quoi avez-vous besoin ici? Nous avons commencé avec la volonté. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La volonté de aller vers les choses. D'accord? On a tendance à dire, non, j'ai pas envie de faire ça parce que ça me plaît pas. Non, j'ai pas, non. Et cette carte ici, c'est, si tu dois dire toujours oui aux choses que tu aimes, tu seras peut-être pas exactement si tu... C'est comme la nourriture. Il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de manger, mais une fois qu'on goûte, on découvre que j'aime le goût. C'est trop bon en fait. Je m'attendais pas que ça soit aussi bon parce que je l'ai vu et je me suis dit ah non. Mais finalement, j'ai eu le courage de goûter ou le courage de voir si c'était en accord avec mes saveurs et en fait, je trouve ça extraordinaire. La volonté de faire des choses.
la volonté de faire les choses, la volonté d'explorer les choses, la volonté d'être curieuse. Vous avez besoin d'être curieuse. Vous avez besoin de plus de curiosité pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous avez besoin de prendre le temps de savoir qui vous êtes. Et tout cet sentiment que vous avez éprouvé ces derniers jours, qui ont été quand même très lourdes, très très lourdes, peut-être t'ont amené à questionner ta zone de confort. Tu as besoin de savoir que tu mérites toutes les belles choses de la vie et que tu n'es pas trop petite ou trop inférieure ou pas assez pour les avoir en fait. Tu as besoin de savoir que à partir du moment que tu dis oui à la vie te dit oui aussi. Tu as besoin d'apprécier le fait que tu peux faire ces choses-là. Et j'ai l'impression d'être une personne qui vient pour vous booster. C'est incroyable parce que dans cette carte, votre ange gardien est présent. Ton ange gardien est là pour te dire, écoute, tu as toujours voulu quelque chose. Je suis en train de réaliser ton vœu. Je suis en train de réaliser ton vœu. Je suis en train de faire ce que tu m'as demandé. Tu as voulu quelque chose. Tu as voulu te découvrir. Tu as voulu savoir plus sur ta mission sur Terre. Tu as voulu guérir de cette relation ou tu as voulu faire quelque chose de signifiant. Je t'apporte cette expérience. Mais j'ai besoin que tu dises oui à cette expérience. C'est vrai que ça peut faire peur au début, mais challenge cette peur. Challenge cette peur. Sache que tu es aimé, tu as un archange, un ange gardien, un ange. Et ça me rappelle aussi de cet ange de Michael. Tu as un ange gardien, Michael et Gabriel. Et l'épée ici est un peu violée. Donc, ça parle aussi de votre troisième œil, ça parle de vos sens. Et cet ange gardien veut que tu saches que tu n'es pas seul. Vous voyez, tous ces bêtes viennent vers cette impératrice parce qu'ils savent qu'elle peut le soigner. Ils savent qu'elle a le pouvoir de les écouter. Ils savent qu'avec elle, c'est magique. Et je pense que tu as besoin de savoir que tu es un être magique. Je pense que tu as besoin d'apprécier chaque étape, chaque expérience que tu vis en fait. Te rapproche davantage de ce que tu as toujours demandé de recevoir. Et tu as besoin de prendre davantage de risques. Parce que sans la volonté, ce bateau ne progresse pas. Cet homme en question ici guide toutes ces personnes. Vous voyez, la mer, ça bouge. C'est jamais la même. Et je pense que cette mer ici, c'est vos émotions. Vos émotions sont débordées. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne sais pas ce que cette imagination t'amène à voir. Et dans ce que je peux voir ici, tu as besoin de te renaître. Tu as besoin de te renaître, en fait. La renaissance que tu vis actuellement t'amène à écraser, à éliminer cette partie de toi pour donner naissance. Parce que là, actuellement, tu dois donner naissance à quelque chose d'autre. L'impératrice, il y a une symbole de grossesse ici. Tu dois donner naissance à un nouveau vous. Un nouveau toi. Tu dois donner naissance à une nouvelle idée, un nouvel objectif. Tu dois donner naissance à... Tu as besoin de travailler méticuleusement. Vous voyez, il y a la peinture de ce visage, sur la tête, sur le crâne, la crâne. Tu as besoin de te façonner différemment. Tu as besoin de te voir différemment.
Tu as besoin d'incarner quelqu'un d'autre, une nouvelle énergie. Mais surtout, tu as besoin de t'améliorer, de montrer de quoi tu es capable de faire. Il se peut que certains d'entre vous font des œuvres d'art. Peut-être que vous êtes en train de créer une entreprise. Allez au bout de cette entreprise. Peut-être que tu es en train de travailler sur un projet qui te tient au cœur. Aie la volonté de continuer, de poursuivre ce projet. Peut-être que tu es en train de te rendre compte aussi que tu as besoin de te perfectionner sur un domaine spécifique. Continue à le faire. Si tu sens le besoin de retourner à l'école, retourne à l'école. Tu sens le besoin d'apprendre à gérer tes finances, apprendre à gérer tes finances si tu as besoin d'aide. L'aide peut venir aussi à travers ce que vous lisez, ce que vous écrivez, ce que vous entendez, ce que vous communiquez aussi avec d'autres personnes. Tu as besoin de savoir que tu n'es pas seul et que tu peux compter sur toutes ces informations qui existent autour de toi pour atteindre tes objectifs. Tu as besoin de savoir aussi que tu es dans une phase, un cycle où tu te renais. Tu as besoin de savoir que tu es en pleine renaissance. Et cette renaissance t'aide à ne plus vivre selon ton ego, mais de vivre selon la personne que tu es véritablement à l'intérieur de toi. Donc, ce que tu cherches, te cherche à la fois. Et je pense que c'est tes guides spirituels qui ont amené cette expérience vers toi. Sauf que pour ça, il te faut apprendre à vivre dans la fluidité. Il te faut apprendre à danser avec les vagues d'émotions que tu ressens. Parce que c'est à travers cette danse que tu développes cette volonté pour apprécier cette expérience et apprécier ce que tu trouves dans ce cheminement. Et il te faut savoir aussi que tout ce qui vient pour te combler à la suite, tu mérites d'avoir sans la moindre contrepartie de quoi que ce soit. Waouh! Waouh, waouh, waouh. On va continuer pour avancer parce que j'avais aussi envie de clarifier la mort parce que je sens que vous donnez naissance à quelque chose d'autre. Et je veux savoir qu'est-ce que c'est. Waouh! Vous êtes dans une phase, mes chers groupes numéro 2. On va voir aussi un axe d'épée, quelle est cette nouveauté. Cette nouveauté ici. Cette nouveauté ici, c'est le 7 de Pentacles. Vous voyez cette 6 d'épée comme énergie? Ce que vous donnez naissance ici, c'est que vous quittez une mauvaise expérience. Vous êtes en plein deuil de quelque chose. Vous faites le deuil de quelque chose. Le deuil de la personne que vous étiez, le deuil de ce que vous avez vécu. Vous quittez quelque chose de malsain, en fait. Vous quittez des conditions qui ne sont plus cohérentes avec vos besoins intérieurs. Vous partez librement, paisiblement vers un endroit serein. Et cette nouveauté ici que je ressens ici, c'est le fait de prendre le temps. Prends le temps, en fait. J'ai le sentiment que cette nouveauté ici, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. C'est le fait de savoir que tu as tout le temps du monde. Tu as tout le temps du monde pour atteindre l'objectif que tu as entre tes mains, dans ta tête. Et c'est aussi les ressources nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Le fait d'avoir les ressources nécessaires et les opportunités nécessaires pour l'atteindre, cela. Pour terminer ce tirage, on va juste tirer quelques cartes pour voir ici. Donc, tu as besoin de savoir communiquer que tu peux compter sur les autres. Tu as besoin de savoir aussi que la communauté que tu as aujourd'hui est là pour t'aider aussi à atteindre et à arriver à tes objectifs. Et j'ai le sentiment que tu as besoin de savoir que tu es aimé. Tu es aimé. Je vois qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie sociale, le groupe numéro 2. Je vous vois faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de développer une communauté. Peut-être que vous êtes sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, sur Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il y a quelque chose qui s'agrandisse. Votre popularité. Vous devenez de plus en plus connu ou tout simplement des gens cherchent à vous aider. Des gens cherchent
à vous combler. Les gens cherchent à vous guider. Et toutes ces personnes sont envoyées par vos anges gardiens. Tu as besoin de nettoyer ton espace de vie, de brûler de la sauge dans ta maison. Le poison ici, c'est que tu as besoin de savoir que quelque chose est empoisonné actuellement dans votre espace. Tu as besoin de prendre de l'air. Tu as besoin de sortir de cette cage, d'aller à l'extérieur pour te ressourcer, de nettoyer ta maison, de nettoyer ton espace. Et le poison, on va clarifier cette carte ici parce que c'est sorti pour clarifier qu'il y a quelque chose au niveau de la famille que tu as besoin de détoxifier d'eux. La famille et la poison, c'est qu'il y a quelque chose dans la maison qui crée du stress. Tu as besoin de faire un nettoyage hyper approfondi dans ta maison. La sauge, le bois santal, un encens dans ta maison, ça permet, et ouvrez les fenêtres, aérez les fenêtres. Aérez totalement les fenêtres. Nettoie ton espace de vie en fait. Tu as besoin ici de faire ça, de nettoyer ton espace de vie. Il y a quelque chose qui devient, c'est comme une fumée noire. Il y a quelque chose qui grandit. Peut-être dans ton espace, dans ton énergie, tu as besoin de faire le vide dans ton espace. Très importante. Très, très importante. Et je sens aussi que tu as besoin aussi de développer ton intuition, d'être de plus en plus à l'écoute de ce que ton intuition te dit, de te rapprocher de l'élément eau, d'aller à la plage, à la mer, à la piscine, de prendre l'habitude de prendre un bain d'eau. D'accord? De prendre l'habitude de prendre un bain d'eau, de faire de la méditation, de la relaxation, d'être connecté à ton intuition et de laisser cette flot d'intuition te guider vers ce dont tu as besoin ici. Et nous avons aussi comme énergie la tranquillité. Regarde, brûler une bougie. Brûler une bougie. Repose-toi dans ton espace. Prends le temps d'être tranquille. Prends le temps de placer une intention, d'observer la flamme brûler et de prendre le temps aussi dans la journée de te relaxer. Tu as besoin de te relaxer parce que le succès arrive quand on est tranquille, quand on est paisible. Quand on arrive à accueillir le succès sans s'attacher à ça. Voilà tout ce que je peux voir pour vous, groupe 2. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez et dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous et activez votre cloche de notification et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Coucou le groupe numéro 3, donc allons-y pour voir ensemble de quoi avez-vous besoin maintenant, d'accord? Donc, vous avez choisi ici le 4 de Pentacle comme énergie et j'ai comme l'impression qu'il y a deux réalités, d'accord? Est-ce qu'ils sont pareils? Oui, il y a deux réalités en fait dans cette carte. Il y a cette première réalité et cette autre réalité ici. Et j'ai le sentiment qu'elle a l'air de s'ennuyer dans cet espace ici. On dirait qu'il y a un besoin de changer de réalité en fait, de changer de vie. Je vais observer, est-ce qu'il y a un détail que je ne vois pas? On dirait qu'elle a un besoin de changement en fait, changer de vie. On va prendre des cartes et on va essayer de comprendre de quoi avez-vous besoin. Mais cette carte évoque un changement de réalité. Un changement de réalité ou un besoin de faire un saut rapide vers une autre... Ça peut être aussi un déménagement pour beaucoup d'entre vous. Déménagement, le voyage me vient en esprit, beaucoup. Le voyage, un déménagement, un départ. Donc, de quoi? Regarde le voyageur. D'accord? Le voyageur. Je vous ai dit quoi? Le voyage. Regarde comme il poursuit sa route. Il y a un besoin de partir pendant un certain moment, de voyager ou... On va voir ça. Ok.
Et nous avons aussi accueillir l'enthousiasme. Crier vers le ciel avec joie. Et nous avons ici le soutien est tout autour de vous. Le message qui me vient en première, c'est que vous avez besoin de savoir que peu importe où vous irez dans votre vie, il y aura toujours des gens qui seront prêts à vous accueillir. Donc, si certains d'entre vous sont hésitantes parce que vous voyagez ou vous partez à la découverte, que vous vous dites qu'est-ce que je vais découvrir là-bas, il y a quelque chose de magique que tu vas découvrir là-bas. Peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant, mais il y a quelque chose de magique qui ressort dans cette carte et qui confirme l'expérience que tu vivras une fois arrivé là où tu vas y arriver. Donc, on continue à placer les cartes pour voir tout ça ensemble. Donc, nous avons 2 cartes qui sont sorties. Nous avons ici le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons ici le reflet de cette fleur dans la rivière et cette deuxième réalité. Et selon la manière qu'on observe, qu'on regarde des choses, on vit la projection de cette autre dimension ou cette autre réalité. Et le message qui ressort ici, c'est que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et je pense que dans cette carte, vous voulez savoir là où vous en êtes actuellement. Vous avez besoin d'avoir une regard ou un vue claire, d'accord, de cette autre réalité. Et à côté de cette carte ici, nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok. On va placer aussi d'autres cartes. Et on va approfondir tout ça. Ok, donc il y a ça en axe d'épée. De quoi groupe 3 ont besoin maintenant? De quoi groupe 3 ont besoin maintenant? Ils ont besoin, donc on a 10 d'épée comme énergie. On a la justice. J'entends cesse de réfléchir trop. J'entends ça vraiment c'est comme si l'univers te crée des choses disant, ok, maintenant, tu peux pas être plus coincé que ce que tu es aujourd'hui, ok? Maintenant, il va falloir couper et sortir de cet espace où tu es actuellement. Il va falloir sortir. Donc, regarde ça. Regarde ça. Regarde. 2 de pentacle. Le soleil. On aurait Miami Beach. Je sais pas quelle série télévision. Ça me rappelle les experts de Miami ou des choses comme ça. Je sais pas si je me trompe, mais c'est la carte de série télévision ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément des experts, mais je sens qu'il y a, ça me ramène à un série que j'avais déjà regardé en fait. Et l'image m'amène encore le visuel dans mon esprit. Donc, dans ce que je peux voir ici, dans votre tirage, de quoi avez-vous besoin maintenant? Groupe numéro 3. Regarde cette carte. On est sur une personne coincée comme tout. D'accord? Pour être clair avec vous, cette personne n'arrive pas à respirer en fait. Cette personne est piégée dans une boîte
piégé dans cette tour qui peut sembler dans cette maison. Cette personne veut autre chose. Vous voyez, je veux autre chose, mais je ne sais pas quoi faire pour l'atteindre. Vous voyez, c'est vraiment l'impression que j'ai ici parce que j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de liberté. Il y a un grand besoin de liberté. Il y a un grand besoin de mettre fin à certaines souffrances que vous vous faites vivre au jour d'aujourd'hui. Il y a vraiment un besoin d'arrêter de faire des compromis au point de ne plus savoir bouger en fait. Il y a un besoin d'être peut-être clair avec toi-même, d'être honnête, parce que la justice m'amène cette honnêteté. C'est comme si tu as besoin d'avoir une conversation honnête avec une personne en disant écoute, regarde comment moi je vis les choses. Regarde comment moi je sens les choses. Regarde ce qui se passe pour moi ici. Je ne peux pas vivre dans la réalité ou dans le monde que toi tu veux vivre. Ça peut être amour pour beaucoup de personnes, mais je pense que c'est un rapport avec vous et vous-même, toute seule en fait. J'entends, tu as besoin de passer du temps avec toi seule. Tu as besoin de faire des choses sans essayer de s'attacher à l'expérience de l'autre en fait, ou suivre. C'est comme si tu as besoin de forger tes propres identités à toi, mais sans nécessairement l'aide de qui que ce soit. Il y a plusieurs messages dans cette tirage. Je tiens à spécifier ça. Mais je pense que tu as besoin peut-être d'arrêter de faire autant de compromis et de trouver le juste équilibre de ce qui fonctionne pour toi et pour cette autre personne, en fait. Pour certains, ça peut être aussi le fait que tu as besoin de mettre un terme à ta souffrance au sens large des choses, en disant peut-être que tu as besoin de te diriger ailleurs. Tu as peut-être besoin de quitter cette maison, ce travail. Peut-être que c'est un travail, ça. Peut-être que c'est cette sécurité, tu t'attaches beaucoup. Si c'est une connexion sentimentale, il y a un besoin d'être honnête ici avec toi-même. Il y a un besoin d'être transparent avec les personnes dans ta vie, en fait. Il y a un besoin d'être transparent avec les personnes dans ta vie. De honorer ta propre vérité. De honorer de te laisser aussi la chance de oser peut-être opter pour quelque chose d'autre. Et je sens que cette 10 d'épée ici amène ou évoque en fait cette énergie ici où je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai le sentiment que vous tenez à quelque chose. Vous tenez à quelque chose. Et on dirait que vous avez peur de laisser partir cette chose. On va clarifier cette 10 d'épée parce que, j'ai besoin de clarifier cette 10 d'épée. On va juste le clarifier un tout petit peu pour avoir qu'est-ce que cette 10 d'épée veut. Ici, comment... Et ce voyage que vous faites ici... Et cet axe d'épée, on dirait qu'il y a quelque chose que vous devez honorer ici. Je vais clarifier aussi la justice. Vous faites partie des groupes de cartes que je prends le temps de clarifier votre tirage. La rue de la fortune. Laisse les choses, laisse un cycle partir. Il y a un cycle à laquelle vous tenez à. On dirait que c'est comme si vous avez lu un livre et que vous refusez. Vous avez fini un livre et que vous restez accroché à la dernière page du livre, alors qu'il vous faut, quand vous avez terminé, ferme le livre, range-le et ouvre un autre livre. Il y a un chapitre de votre vie ici qui s'achève. Et j'ai le sentiment que vous vous accrochez à ça. Vous vous accrochez à ça.
Alors que la rue de la fortune ici, c'est que des choses ont besoin de changer. Tu as besoin de changement. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de changement. Tu as besoin de changement, en fait. Et cette justice te dit, il est temps de dire, de fermer quelque chose. Il est temps d'être honnête avec toi-même et avec toutes les personnes qui sont dans cette situation avec toi. Tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Le changement ne veut pas dire la fin définitive de quelque chose. Ça veut tout simplement dire que tu as vécu ce que tu devais vivre. Et comme le cycle, la nature change, on a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. C'est pareil pour toi. Et tu t'accroches. Tu ne peux pas continuer à essayer de trouver le juste équilibre à chaque fois. Et c'est incroyable parce que tout cela dépend de ta force de conviction. Tout ça dépend de ta force de conviction. Tout ça dépend de toi, en fait. Et tu as besoin de enraciner au plus profond de toi que tout peut être possible. Tu as besoin d'avoir foi en toi. Tu as besoin d'avoir confiance en toi que cette réalité que tu cherches à changer est possible. Et regarde cet axe d'épée ici comme énergie, c'est que le bonheur t'attend de l'autre côté des choses. Le bonheur, quand tu honores ta vérité, tu acceptes qui tu es en fait. Tu acceptes ton existence sur Terre. Tu autorises, on a eu 2 fois le soleil dans votre tirage, c'est un symbole du succès. Ce qui t'attend dans l'autre côté est tellement grandiose, est tellement magique. Quand tu honores cette vérité ici, tu rencontres l'amour. Tu rencontres l'impossible. Tu ouvres cet autre chapitre de ta vie qui t'autorise, qui te donne la permission de grandir, d'avoir cette maturité, d'avoir cette existence, d'avoir cette réussite en fait, qui est à toi. Et cet voyage que tu fais ici, encore une fois, est nécessaire. Cet voyage, tout le but de ce voyage, c'est tout ce qu'on vient de dire actuellement. Ce voyage que tu fais ici t'éloigne, t'amène à découvrir que tu vas être assisté, tu vas être aidé, tu vas être accompagné. Il te faut connaître ta valeur dans cette expérience. S'accrocher là et se plaindre et d'attendre que ça se passe n'est pas la solution. La solution de ce que tu as besoin au jour d'aujourd'hui, c'est que tu dois accepter les choses et tu dois accepter le changement que cette chose t'amène. Arrête de négocier et tourne cette roue. Arrête de négocier, arrête d'avoir peur parce que tu ne sais pas exactement sur quoi va tomber cette roue. D'accord? Commence à prendre ton existence, ta vie en main et arrête de jongler à vouloir satisfaire telle et telle personne. Votre vie est un miroir formidable. Qui vous montre là où vous êtes? Si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureux, peut-être que vous n'êtes pas heureux parce qu'effectivement, il n'y a rien que vous faites au jour d'aujourd'hui pour progresser et accueillir l'enthousiasme. Ce n'est peut-être pas entre vos mains, peut-être que je ne vous dis pas ça en disant que vous êtes la fautive de tout ce qui se passe, mais accueillir l'enthousiasme, c'est qu'il est temps peut-être de voir les choses d'une manière positive. Il est temps peut-être de regarder les choses d'une manière positive, d'éclater des rires, de savourer chaque expérience que la vie t'offre. Regarde, qu'est-ce qu'on t'a dit? Appréciation, il est temps d'apprécier ton existence sur Terre et quand tu commences à apprécier la personne que tu es et que tu sens que Quand on apprécie quelque chose, on le soigne, on prend soin de ça. Et quand tu t'apprécies, tu prends soin de toi. On parle d'apprécier, qu'est-ce qui est sorti? Appréciation, en fait. Quand tu t'apprécies, tu sais que tu veux mieux.
que ce que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage. Le voyage est sorti à plusieurs reprises. Il est temps de faire cet voyage. Il est temps de parcourir cet autre espace. Il est temps de se diriger vers cette autre direction, cet est, cet sud, cet nord, cet ouest. Il est temps de voyager, il est temps de bouger, il est temps de se déplacer. Il est temps de se déplacer. Et qu'est-ce qu'on a ici? Profonde connaissance. Nous avons encore le pierre de soleil. Je pense qu'elle est disponible sur la boutique en ligne. Profonde connaissance. Je me connais. Je connais cette expérience. On a le chiffre 6 et je sais que j'avais tiré le 6 ici. Ça veut dire que cette expérience que tu feras prochainement t'amènera tellement d'informations, tellement de savoir, tellement de choses qui vont t'enrichir non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Et pour terminer ce tirage, ici, nous avons divination. Oh! Vous voyez cette boule de cristal ici? Ça ramène encore cette notion de savoir. Il y a des choses que tu ne sais pas, que tu découvriras, que tu vas découvrir. Mais cette découverte se passera quand tu seras capable de prendre ce rôle de leader et de réclamer, de voir ces choses-là. Et pour voir ces choses, il te faut bouger, il te faut être curieuse, il te faut creuser. Scorpion, transformation, Gémeaux, échange, communication, tout cela est nécessaire pour ta croissance émotionnelle et spirituelle. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre, le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez, laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'accord? Abonnez-vous, activez les cloches de notification et on se dit à bientôt. Ciao!